Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Mohamed El Bellassene, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « L'Inde et le charbon, un amour toxique ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Face aux vagues de chaleur extrêmes, l'Inde relance sa production de charbon, aggravant ainsi le changement climatique. Cette décision paradoxale soulève des questions sur la durabilité, la santé publique et l'influence des lobbies. Alors que le monde s'efforce de trouver des solutions, l'Inde se trouve à un carrefour énergétique. L'auteur continue son article comme suit. Le serpent qui se mord la queue, le changement climatique pousse l'Inde à booster sa consommation d'un des combustibles les plus polluants. Le changement climatique est un sujet brûlant, et l'Inde, l'un des pays les plus peuplés du monde, se trouve à un carrefour décisif. Alors que le monde s'efforce de réduire les émissions de carbone, l'Inde, confrontée à des vagues de chaleur extrêmes, a décidé de relancer sa production de charbon, l'un des combustibles les plus polluants. C'est le serpent qui se mord la queue. Il est essentiel de comprendre que l'Inde est un pays en développement rapide avec une population massive. La demande d'énergie est énorme. Le charbon, malgré ses inconvénients, est une source d'énergie abordable et abondante. Pour de nombreux Indiens, cela signifie avoir accès à l'électricité pour la première fois, améliorant ainsi leur qualité de vie. Comme l'a dit Mahatma Gandhi, la pauvreté est la pire forme de violence. Dans ce contexte, peut-on vraiment blâmer l'Inde? Cependant, la relance de la production de charbon est une décision à courte vue. Le charbon est l'une des principales causes du changement climatique. En brûlant du charbon, l'Inde ne fait qu'aggraver le problème qu'elle tente de résoudre. De plus, la pollution de l'air causée par le charbon a des conséquences désastreuses sur la santé publique, entraînant des maladies respiratoires et cardiaques. L'auteur se pose la question comme suit. Saviez-vous que l'Inde est également le troisième plus grand producteur de charbon au monde? Et pourtant, elle importe encore du charbon. C'est comme si un producteur de thé vendait son thé, puis en achetait d'une autre source pour le boire. Un paradoxe étonnant dans le monde de l'énergie. Certains disent que cette décision de l'Inde est influencée par de puissantes lobbies du charbon, qui manipulent les décisions gouvernementales. D'autres croient que le changement climatique est une invention, et que tout cela n'est qu'une ruse, pour contrôler l'économie mondiale. Qui sait? Peut-être que tout cela n'est qu'une simulation. Il est crucial de ne pas prendre les informations sans une analyse critique, surtout lorsqu'il s'agit de fake news. Le changement climatique est une réalité scientifiquement prouvée, et ses effets sont déjà visibles. L'auteur termine son article ainsi. Pour conclure, l'avenir est incertain, mais une chose est sûre, le monde doit collaborer pour trouver des solutions durables. L'innovation et la recherche peuvent offrir des alternatives au charbon. Espérons que l'Inde, avec son potentiel immense, jouera un rôle clé dans cette transition énergétique. Au Maroc, pays voisin de l'Inde par l'océan Indien, la question énergétique est également centrale. Le Maroc, conscient des enjeux climatiques, investit massivement dans les énergies renouvelables, notamment solaires. Cette situation en Inde offre une perspective intéressante pour les Marocains, soulignant l'importance de la diversification énergétique. Rédigé par Mohamed El Bellassene et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Média. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Ou encore, vous s'inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'odj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.